Cette Bonjour. 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 Bonjour à tous. Bonjour. Est-ce que Joséphine est arrivée? Je ne vois pas bien la liste. Pas encore. Alexandra, vous souhaitez qu'on démarre? Oui, on peut commencer. Alain, je te laisse la main. Très bien. Bonjour à tous. Donc Alain Bélier, je suis membre de l'association Edonie et je préside la commission référentielle. Pardon, pas la référentielle. Commission stratégie, excusez-moi. Aujourd'hui, je vais avoir un rôle de modérateur et Alexandra, si tu peux me passer le slide d'introduction. J'attends qu'il vienne à l'écran, voilà, parce que en fait, mon rôle va être de veiller au respect des règles de la concurrence. Donc, je vous rappelle à tous que la participation est volontaire et l'absence de participation aux activités d'Edonie ne peut pas être utilisée pour pénaliser quelque entreprise que ce soit. Il ne peut y avoir aucune discussion sur les prix, boycott, refus de vente ou partage de marché. Si un participant pense que la réunion dérive vers des discussions non autorisées, le sujet sera suspendu jusqu'à l'obtention d'un avis juridique. Les comités ou les groupes de travail Edonie émettent des recommandations et chaque entreprise reste libre de décider de leur mise en œuvre. Et enfin, les résultats des travaux deviennent la propriété de Edonie, donc de ses adhérents. Eh bien, Arnaud, je te laisse là-bas et j'espère avoir à intervenir le moins possible. Merci beaucoup, Alain. Bonjour à tous. Donc, je suis Arnaud Magnien. Je vais commencer par partager mon écran. Nous serons deux aujourd'hui pour la présentation de ce webinaire. Je remercie déjà Edonie pour Alexandra, Nadim et tous les membres d'Edonie pour la mise en place de ce webinaire et du lancement de cette saison des webinaires. Et donc, on sera aujourd'hui
deux pour cette présentation et je vais laisser donc Joséphine se présenter pour commencer. Alors Joséphine, vous êtes mutée, il faut, je sais pas, vous devez avoir un petit bouton micro. Ouais, tout à fait. C'est comme ça. Donc Joséphine Cadaïs, responsable marketing de la filiale française Black Leather, donc fabricant de vêtements de travail. Et donc avec la société Black Leather, nous sommes donc nous la société d'Aiteo. Je suis son fondateur et le CEO de cette petite entreprise qui est née en 2018 et on a commencé à travailler avec Black Leather à la fin de l'année 2019. Et donc nous allons parler ensemble de la relation fournisseur-distributeur, comment la donnée produit justement devient cruciale dans cette relation entre les fabricants et les distributeurs, à quel moment elle intervient, comment d'ailleurs on va voir un petit peu comment la pression au niveau de cette donnée produit entre les fabricants et les distributeurs a augmenté ces dernières années. En tout cas, ça va être tout simplement notre retour d'expérience. Nous, on est une jeune entreprise, comme on vous l'a dit, mais déjà depuis 3 ans, on a appris beaucoup de choses sur cette relation entre les fabricants et les distributeurs. Et l'objectif du jour, c'est d'un petit peu de voir ce qu'on a appris et puis aussi à vous de nous dire par rapport à ce qu'on va à ce retour d'expérience un petit peu si vous partagez certaines analyses ou si au contraire vous voyez d'autres choses à ajouter. Donc n'hésitez pas dans le chat. Alors d'ailleurs il va falloir que je mette que je l'ouvre pour voilà bien vérifier qu'il y a des questions qui peuvent arriver. N'hésitez pas à intervenir dans le chat si vous avez des questions. L'objectif des webinaires, c'est toujours le plus sympa quand c'est un petit peu interactif. Donc voilà, n'hésitez surtout pas. Voilà pour les présentations. Et donc, on va commencer directement par cette question de la pression des distributeurs. Et on va essayer de comprendre, enfin, nous, notre objectif depuis 3 ans, ça a été d'essayer de comprendre pourquoi il y a de plus en plus de pression des distributeurs sur les fabricants sur cette donnée produit. C'est souvent des très bonnes raisons, mais on va essayer de comprendre. Enfin, nous, voilà ce qu'on a vu depuis 3 ans maintenant. Et on a essayé de définir voilà, le pourquoi de cette pression, pourquoi de plus en plus d'interactions au niveau de la donnée produit, avec des réponses qu'on a essayé de comprendre en discutant avec nos clients. Qu'est-ce qu'on voit depuis 2018 quand on est arrivé dans ce monde de l'échange de données produits entre les fabricants et les distributeurs, spécifiquement sur le marché vraiment de la distribution professionnelle dans le bâtiment, le bricolage, la fourniture industrielle, la quincaillerie. On a remarqué au départ que les informations qui étaient demandées par les distributeurs, elles étaient autour évidemment des tarifs, de la gestion des différentes remises, qui est quelque chose d'assez classique dans les échanges entre les industriels. On a vu également de plus en plus une forte demande sur des contenus marketing, avec des descriptions de plus en plus fouillées, travaillées, pour vraiment faire la différence, avec souvent cette question derrière du référencement sur le web. Comment faire pour que des produits qui vont être sur plusieurs pages web n'aient pas toujours exactement les mêmes contenus, parce qu'on sait que c'est un enjeu aujourd'hui sur les moteurs de recherche de ne pas dupliquer du contenu. C'est la grande règle Google. Donc voilà, de plus en plus de travail sur cette partie marketing, comment faire. On a vu également les informations de médias devenir de plus en plus importantes, chose qu'on comprend assez bien parce qu'on est tous en général acheteurs aussi de produits sur Internet, et aujourd'hui on se rend compte que c'est très difficile de cliquer sur acheter et de mettre les informations de sa carte tant qu'on n'a pas eu vraiment une vision très précise du produit qu'on allait acheter, que ce soit par des photos en ambiance, des vidéos, etc. Et donc on a senti de la part des distributeurs voilà une volonté de mettre en avant de plus en plus de médias sur leur plateforme web, en demandant donc aux fournisseurs d'être de plus en plus exigeants par rapport à ça. Évidemment, la question des réglementations, très importante. On a vu également, par exemple, lors du Brexit, des industriels qui travaillaient avec des distributeurs anglais et qui ont dû vraiment retravailler toute la donnée produit autour de la question des réglementations. Ça a été pour eux un vrai travail difficile. Et puis, voilà, ces différentes informations assez classiques qui étaient demandées, on a vu de plus en plus de distributeurs en demander plus sur des nouveaux sujets qu'on voit de plus en plus sur les fichiers distributeurs pour les fournisseurs.
notamment des questions autour des data sur l'impact environnemental de ces produits, avec des réglementations qui rentrent petit à petit en œuvre et qui du coup demandent aux fabricants industriels vraiment de mettre en face de chacun de ces produits des informations concernant l'impact environnemental qu'ils vont avoir, notamment pour les produits chimiques. On sait que c'est de plus en plus difficile, en tout cas complexe, de gérer cette donnée-là, et on voit des distributeurs la demander maintenant. Et puis, encore une fois, très récemment, nous, ce qu'on a pu voir chez Daiteo, peut-être que c'est des choses que vous voyez depuis beaucoup plus longtemps, mais nous, c'est assez récent. On voit des distributeurs demander à leurs fournisseurs, notamment dans le monde de la GSB, parfois de la distribution, des contenus directement intégrables sur des pages web, avec un travail des contenus en HTML à fournir directement aux distributeurs. Donc voilà, une compétence technique qui est demandée à ces équipes de fabricants industriels d'être capables de générer des contenus également en HTML. On a vu ça sur plusieurs fichiers de données. Et puis même encore très récemment, un nouveau type d'information que nous, on n'avait pas l'habitude de voir, en tout cas qu'on découvre un petit peu en cette fin d'année 2021. C'est aussi des questions de données statistiques, avec des statistiques de vente, par exemple, qui sont demandées à certains fabricants industriels par les distributeurs pour être capable de faire de l'analyse, etc. Donc on voit la nature de la donnée qui est vraiment demandée par les distributeurs. Elle est de plus en plus diverse, de plus en plus complexe. Et on voit que petit à petit, même si ça fait que 3 ans que Daiteo, nous, on existe et qu'on échange avec nos clients, on rencontre des nouveautés vraiment très régulièrement. Et donc cette question de la donnée, on sent vraiment qu'elle devient de plus en plus cruciale, de plus en plus complexe et dense à gérer pour les fabricants. En parallèle de ça, et Denis en est le parfait exemple, il y a eu une volonté de la part de certains acteurs de se regrouper pour justement essayer d'organiser la diversité et la complexité de cette data pour la mettre sous certains formats ou sous certains systèmes. Et Denis et Fabdis en France sont deux associations qui ont pu développer un format, et vous le savez également à l'international, on a des associations qui essayent de mettre en place des formats ou des outils qui organisent vraiment la complexité de cette donnée, de ce volume de données. En Allemagne, si vous travaillez à l'export, vous avez probablement entendu parler du format BMI4. Et puis, au niveau des Pays-Bas, il y a aussi un organisme assez important qui s'appelle 2BA et qui travaille sur ces questions-là également. On a, nous, Daiteo, découvert aussi d'autres organismes. Quand on parle de données produits, de dématérialisation, etc., on ne peut pas passer à côté de GS1, qui est notamment très présent en France sur la question de l'alimentaire. Donc nous, on l'a moins croisé avec nos clients, mais on a pu quand même découvrir ce genre d'association. Et enfin, de manière plus récente également pour nous, la découverte de la classification ETIM, et donc une possibilité de classifier ces produits et d'avoir du coup un ensemble d'attributs associés à cette classe qui va permettre notamment de décrire de manière très fine et techniquement les produits que l'on commercialise. Je vais plus vite que ça parce que sinon je vais pas y arriver. Le pourquoi du comment, pourquoi il y a de plus en plus de pression, pourquoi nous on voit des nouveautés arriver. Et pour plein de différentes raisons, les distributeurs ont besoin vraiment d'accélérer sur cette question de la gestion des données, et donc demandent à leurs fournisseurs également de suivre cet effort. C'est lié évidemment à l'augmentation des ventes sur Internet. Ça, c'est quelque chose qui a fait cette transition. Elle a eu lieu depuis déjà bien plus longtemps, bien avant l'arrivée de Daiteo. Et puis aussi des consommateurs de plus en plus exigeants, dont nous sommes tous, dont on peut tous comprendre l'intérêt, avec une volonté d'avoir des fiches produits sur le web qui soient de meilleure qualité pour éviter les retours, pour éviter les problèmes lors de la réception de son colis, que ce soit dans le monde professionnel ou personnel d'ailleurs. Et puis peut-être, certains industriels nous ont également indiqué que l'arrivée de nouveaux acteurs très en pointe sur la question du web forçait aussi les distributeurs plus historiques à adapter leur business model, en tout cas à proposer une expérience digitale de plus en plus importante. Et puis enfin, évidemment, des événements sur lesquels on a moins la main, qui sont plus liés à l'environnement extérieur des entreprises, les différentes crises. J'ai parlé tout à l'heure du Brexit qui a aussi complexifier parfois la relation entre les fabricants et les distributeurs au Royaume-Uni, mais également la crise du Covid, évidemment, les différents confinements qui ont poussé les Français et même les habitants du monde
à passer d'une commande sur Internet de plus en plus. Et donc, évidemment, on a ces questions-là qui sont devenues de plus en plus cruciales. Et pour finir, une problématique que connaissent beaucoup d'industriels et dont vous connaissez très bien le sujet, les différentes pénuries de matériaux qui peuvent arriver aussi pour des raisons parfois géostratégiques très complexes, qui font que, on doit mettre à jour des tarifs de manière très régulière, etc. Donc, on doit avoir vraiment cet échange et cette collaboration avec ces distributeurs. Hop. Et donc, cette donnée produit, on se rend compte que elle est de plus en plus complexe, elle est de plus en plus dense, de plus en plus de volume, et pourtant, elle intervient à vraiment plein d'étapes entre dans la relation entre le fournisseur et le distributeur. Et c'est une étape, c'est quelque chose de cyclique, hein, c'est quelque chose qui se répète au fur et à mesure du partenariat. Vous, les industriels, vous le connaissez beaucoup mieux que nous, mais en tout cas, voilà ce que nous, on a pu en comprendre également. Voilà, chaque année, cette capacité d'un fabricant à présenter une sélection de produits potentiellement à intégrer au catalogue de chaque distributeur. Donc évidemment, chaque distributeur ne va pas avoir exactement la même sélection de produits. Ensuite, il y a toute la question. Donc déjà à cette étape, la sélection de produits, il va falloir être capable de présenter ces produits sous leur meilleur angle, j'ai envie de dire, et donc d'avoir une donnée produit qui soit déjà prête pour l'intégrer dans un catalogue distributeur. Ensuite, il va y avoir toute cette gestion interne des données. Il va y avoir la question des médias et notamment la question du transfert de ces médias. Quand on envoie quelques photos comme ça peut se faire simplement par email, mais quand on doit traiter des gros volumes de médias, notamment des vidéos ou alors des photos qui sont à très haute définition, et c'est ça qui est de plus en plus recommandé de faire. Il va y avoir la question du transfert de médias entre le fabricant et son distributeur. Donc là, encore une fois, les contenus marketing et globalement tous les contenus marketing qui vont permettre aussi aux commerciaux de se former sur l'utilisation des produits que l'on a choisi de mettre au catalogue du distributeur. Toutes ces informations, elles vont devoir être transmises aux distributeurs de manière efficace. Vient ensuite toute la question des tarifs, le nerf de la guerre, les différentes remises appliquées à chaque distributeur en fonction de beaucoup de critères qui dépendent de l'entreprise. Évidemment, à ce moment-là aussi, il va y avoir un besoin de communiquer et encore plus dans cette phase aujourd'hui de pénurie qui provoque des hausses de prix interminables. On sait que de nombreuses grilles tarifaires ont dû être retravaillées ces derniers mois. La question des remplissages de matrices, donc du référencement annuel, on va dire, en général annuel, mais qui peut revenir plusieurs fois, de ces fichiers de données vraiment complets, parfois grâce à un référentiel, hein, très souvent, mais pas toujours. On sait aussi que beaucoup de grandes enseignes décident encore de conserver leur propre format. Et puis ensuite toute une phase de référencement d'enseignes ou alors d'analyse en fait des ventes qui arrive en général à la fin de l'année entre un fournisseur et son distributeur, analyser les ventes, analyser les produits qui ont bien fonctionné, ceux qui ont moins fonctionné. Et on voit aujourd'hui que voilà, ces statistiques, ça devient de la donnée produit puisqu'elle est demandée par le distributeur. Donc, il va falloir que les fabricants soient capables de traiter cette statistique, de l'obtenir et puis de la transférer également à son distributeur. Et ensuite, on recommence chaque année. Voilà, en général, il va y avoir ce cycle qui va redémarrer. Et donc, on voit qu'à chaque étape de ce cycle, il va y avoir un besoin de collaboration, un besoin d'échange entre le fournisseur et ses distributeurs. Voilà, donc un petit mot sur Daiteo, donc l'entreprise qu'on a donc fondée en 2018. On est 3 associés. Aujourd'hui, on est une équipe de 6 basée à Lyon. Et on a donc décidé de travailler sur exactement le cycle entre le fournisseur et son distributeur, des différentes étapes qui imposent une gestion de données et surtout un échange de données entre le fabricant et son distributeur. Et donc, c'est vraiment un outil qu'on appelle de syndication de données produits. Syndication, c'est-à-dire de mise en forme, mise au format pour chaque étape de ce cycle entre le fournisseur et le distributeur, que ce soit au niveau des matrices, en permettant le remplissage de matrices de manière automatisée, collaborative, pour aller beaucoup plus vite sur ces tâches chronophages, mais aussi sur la question des remises tarifaires, aussi sur cette question de transfert de médias, de création aussi de supports marketing potentiellement. Donc, c'est vraiment prendre la donnée et la mettre dans le format pour améliorer vraiment cette relation commerciale entre le fabricant et ses distributeurs et fluidifier
toute cette partie de mise en forme, de syndication, que ce soit via en utilisant des formats normés, hein, et Denis en fait partie, en faisant cette transition également, hein, vers des formats normés, des formats comme eTeam, des choses comme ça, et puis en étant capable de manière la plus agile possible, parce qu'on se rend compte que avec ces nouveautés, avec ces nouvelles données qui apparaissent de plus en plus, la question pour les fabricants, c'est non plus de choisir forcément qu'un seul référentiel, mais c'est aussi être capable d'être agile dans leur organisation, agile dans leurs équipes, dans leurs outils également. Voilà, être capable de, si on vient travailler avec un nouveau distributeur qui, lui, n'a pas encore adopté, par exemple, la norme EDONI, eh bien, être capable de lui fournir ces données dans sa norme à lui, de manière rapide et agile. Voilà, le fournisseur, il a ce besoin de s'adapter, d'être rapide, agile, et c'est vraiment dans cette philosophie-là qu'on a décidé de créer ce logiciel. Il peut donc être évidemment alimenté par différents systèmes, ou alors notamment on parle des PIM, hein, et donc on a une brique PIM qui est implémentée dans Daiteo, mais également dans certaines organisations, il peut être plus judicieux d'avoir un PIM vraiment qui soit au niveau de la création, de la gestion de la donnée, qui ensuite vient alimenter cet outil de syndication, de mise en page. Mais on a également évidemment des clients qui se satisfont, je vais perdre mon mot, mais en tout cas qui utilisent Daiteo comme un PIM en tant que tel. Mais nous, on pense que parfois, dans certaines organisations, c'est beaucoup plus judicieux d'avoir un outil de gestion de données vraiment déjà en première étape. Je vais laisser Joséphine maintenant parler un petit peu voilà, de son retour d'expérience sur Daiteo et puis comment voilà, ça a pu l'aider dans l'organisation de Black Leader autour de cette collaboration avec les différents distributeurs. Oui, du coup, c'est bon, mon micro étonne. Donc, comme je le disais, en fait, on est la filiale française d'un groupe suédois. Et c'est vrai que dans les autres pays, c'était pas forcément quelque chose qui était demandé par les distributeurs d'avoir des matrices aussi poussées. Donc, du coup, étant donné que c'était pas prioritaire pour notre siège d'avoir un outil d'export, et du coup, on a décidé de chercher, nous, en France, un outil qui soit assez peu cher, étant donné que c'est le budget France, et assez simple d'utilisation, comme on est en effectif réduit dans la filiale. Après, au niveau des données produits, on a entre 20 et 25 000 références en fonction des distributeurs et de quel statut on définit dans les produits. Donc, énormément de produits. Après, des données un petit peu partout. Du coup, l'idée, c'était vraiment de collecter toutes ces données, que ce soit au niveau de l'ERP, du PIM, des PDF ou des images qu'on peut avoir dans différents dossiers. Là, l'idée, c'était vraiment de pouvoir tout exporter parce qu'en moyenne, on mettait peut-être une journée pour remplir une matrice. Et maintenant que tout est bien paramétré dans Daiteo, on met 10 minutes, quoi. Donc, et avec évidemment beaucoup moins de risques d'erreur. Bon, ça, c'est plus dans les avantages, mais beaucoup moins de risques d'erreur, du temps gagné, ça, c'est sûr. Après, dans tout ce que j'avais noté, parce que du coup, c'est quand même un gros sujet chez nous, c'est maintenant un avantage concurrentiel pratiquement. On a une quinzaine de matrices à remplir chaque année, et après, des fois même pendant l'année, en effet, quand il y a beaucoup de nouveautés, nous, c'est 2 fois par an où il y a des sorties de nouveautés, donc soit on attend en fonction des distributeurs. Après, rien que pour faire la liste de prix classique, c'est un outil très intéressant. Le filtre est aussi très avancé, donc ça nous permet de déceler des erreurs, de rajouter, en fait, de créer des attributs spécifiques. Par exemple, on a un nom produit dans notre PIM, mais là, on a pu en créer 5 avec 30 caractères, 60, 80, juste en ajoutant cet attribut-là plus cet attribut-là est égal à celui-là de façon automatisée. Donc, c'est vrai qu'en plus, on peut s'amuser et créer beaucoup plus de contenu marketing à ce niveau-là. Après, il y a des petits détails qui font quand même la différence. On peut donner une image via un lien ou juste le nom du produit, enfin le nom du fichier, et après envoyer du coup les fichiers à part si c'est comme ça que le distributeur fonctionne. Donc c'est vrai que c'est oui, très, très pratique, et maintenant qu'on l'a adopté, ça serait compliqué de passer à autre chose. Après, au niveau des prochains challenges, on a du coup eTeam. Du coup, les catégories eTeam dédiées aux vêtements de travail ont été
extraites par Arnaud, et donc du coup j'ai plus qu'à faire le lien entre les attributs ETIM versus les attributs d'ITO de Blackleader. Après, là, on est en train de mettre en place les fiches techniques, qui est vraiment un souci chez nous parce qu'on doit exporter chaque fiche technique une à une. On n'a pas de façon automatisée de le faire. Donc là, si on pouvait l'automatiser, bah, ça serait fantastique, disons. Voilà, et puis qu'est-ce que j'avais noté d'autre? Et puis après, bah, du coup, nous, on n'a pas d'API avec notre PIM, on est en train de changer notre ERP, donc c'est aussi de pouvoir être très flexible. Et là, pour le coup, bah, Arnaud et son équipe sont très à l'écoute et très ouverts pour faire des modifications et pour implémenter de façon le plus automatisée possible pour que ce soit bah, le plus facile pour nous et voilà, qu'on utilise la plateforme dans son entièreté et qu'on aide à l'améliorer s'il y a des besoins futurs. Voilà, voilà. Ah, du coup, c'est toi qui es en... Là, ça y est, c'est de mon côté qu'il faut que je remette mon micro. Merci beaucoup pour ce témoignage client. Et avec 5 minutes d'avance, je vous propose de passer à la phase des questions-réponses. Si vous avez des questions concernant à la fois bah voilà, cette partie un petit peu d'introduction sur la pression des distributeurs. Est-ce que vous avez vous aussi décelé des nouveautés ces derniers temps qui demandent aux fabricants voilà, de vraiment retravailler certaines nouvelles notions. Est-ce que vous êtes d'accord avec le constat qui a pu être dressé sur voilà, cette augmentation de la pression distributeur? Je sais peut-être qu'il y a certains distributeurs ou certains qui travaillent chez des distributeurs, donc peut-être aussi si vous avez des idées du pourquoi c'est ce nouvel enjeu de plus en plus fort. Et puis évidemment, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Moi, j'ai une question à vous poser. C'est il y a maintenant 1 ou 2 ans, lors d'une réunion, c'était Monsieur Viala de Carrefour qui disait qu'ils avaient un vrai problème, c'est que en recopiant les données des industriels, les distributeurs parfois faisaient des erreurs et en fait les consommateurs étaient complètement perdus et du coup ne savaient plus quelle était l'information, quelle était la bonne. Et la crainte qu'avait ce distributeur, donc Carrefour, était que d'être de moins en moins crédible. Alors, est-ce qu'un industriel comme vous, il a ce phénomène, c'est-à-dire des distributeurs qui intègrent vos données, mais parfois assez mal et qui, à la limite, enfin, je veux dire, mentent aux clients, mais involontairement, quoi. Alors, pour tout vous dire, ça a été même cette question-là qui a été un petit peu à l'origine de mes premières discussions avec mes associés pour la création d'un outil par rapport à ça, justement. On avait, en effet, on a pas mal d'industriels qui nous ont fait des retours de, OK, travailler sur de la donnée produit avec les grands groupements, les grands groupements de distribution qui, eux, demandent déjà des formats qui sont importants, imposants et qui ont une très belle maîtrise ensuite de la donnée parce qu'ils ont des équipes data, ils ont des outils. Vous avez parlé de Carrefour, voilà, dans le monde alimentaire, il y a aussi des outils liés à la GDSN qui permettent de gérer tout ça maintenant assez bien, je crois. Mais on avait pas mal de nos clients, justement, des industriels, des fabricants, qui nous disaient le pire, c'est pas sur les grandes enseignes, le pire, c'est sur plein de distributeurs, notamment à l'international, qui n'ont pas justement cette capacité de vraiment traiter la donnée qu'on leur fournit. Nous, on leur fournit pas toujours d'ailleurs, parce qu'avant d'avoir un outil qui te le permette de faire simplement, bah, il y en avait beaucoup qui ne le faisaient pas, qui décidaient du coup de prioriser sur quelques-uns de leurs gros distributeurs, et du coup qui nous faisaient le retour de oui, tous les distributeurs à qui on n'envoie pas de données ou alors qui ont voilà, qui n'ont pas une équipe derrière qui permet de gérer ça, et ben on se retrouve avec des fiches produits exactement comme vous l'avez dit, très pauvres, avec une photo qui date il y a quelques années, alors que le produit a été complètement redesigné ou des choses comme ça. Donc ouais, je sais pas si Joséphine du côté de Blackleader, vous avez aussi ce genre de distributeur avec qui bah voilà, il y a encore tout à faire sur l'échange de données.
Mais nous, en tout cas, on a eu pas mal de retours par rapport à ça. Ouais, tout à fait. Et puis c'est sûr que quand, à la base, on envoyait quelques données, mais assez faibles à ceux qui ne demandaient pas de matrice. Et maintenant qu'on on envoie en fait des fichiers Excel plus complets, et du coup, il y en a certains qui se sont étonnés en disant, ah bah vous avez tout ça comme info, je vais pouvoir utiliser beaucoup plus que ce que la plupart me donnent aussi. Donc c'est sûr que s'ils reçoivent pas, ils vont pas forcément les demander. Et donc du coup, il y aura très peu d'infos, une image alors qu'on peut en avoir 5. Donc ouais, c'est à nous aussi de pousser en disant, on a plein de choses à vous proposer. Et voilà, mais c'est sûr qu'il y en a qui n'ont pas de service marketing ou dédié pour ça, donc les données vont être assez basiques. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Je disais dans le chat, mais en fait, vous pouvez tout à fait, on n'est pas très très nombreux, hein, donc vous pouvez tout à fait prendre la parole avec votre micro, si c'est possible. Je ne sais pas si vous avez les droits, mais en tout cas, n'hésitez pas. A priori, pas trop de questions. Bah, écoutez, j'espère que ça veut dire qu'on a été clair, mais n'hésitez pas si jamais il y en a quand même. Alors comme on en avait comme on en avait comme les règles, voilà, sur le webinaire dans le cadre des Denis, si jamais il y a des questions plus spécifiques au niveau du produit en tant que tel, du logiciel, voilà, de ces différentes fonctionnalités, n'hésitez pas à me recontacter ultérieurement pour pouvoir en parler via une petite démonstration rapide, etc. Mais voilà, l'objet de ce webinaire, c'était plutôt autour de cette expérience chez Black Leather, de discuter de cette relation fabricant-distributeur. Bah écoutez, en tout cas, si pas d'autres questions, je vous remercie d'avoir participé à ce webinaire. Je remercie aussi particulièrement Joséphine d'avoir pu témoigner de son expérience avec Daiteo. On est très fiers de ce partenariat. Et puis merci encore à Eleni, à Alexandra, à Nadim, à Christian et à toute l'équipe d'avoir permis cette discussion intéressante. Voilà. Merci beaucoup Arnaud. Alain, je te redonne la main. Merci Joséphine pour votre participation. Merci moi à tous les participants. Et merci d'avoir fait que le modérateur n'ait pas eu à intervenir. Eh bien, passez tous une bonne journée. Bonne journée à tout le monde. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez revenir vers nous. Il n'y a pas de problème. Et puis, on vous dit au prochain webinaire, le 21 octobre 2021. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.